Aujourd'hui, en ce seuil de nouvelle lune du 24 juillet 2025, reçu dans mon chant sacré, le cosmos appelle une nouvelle mélodie. C'est l'appel du point zéro, l'origine où se rejoignent changement, guérison et auto-émancipation. Porté par la sagesse ancestrale, imprégné de l'amour communautaire et du courage créatif de mon âme. Pour toi, voici l'essence de la chronique alchimique des signes célestes. Point zéro, nouvelle lune, le portail de la véritable renaissance. 24 juillet 2025, soleil et lune à 7 degrés, cancer. Nakshatra Pushya, maison 2. 1. Le seuil de l'intégrité, conjonction en maison 2. La vraie direction ne repose pas sur le contrôle, mais sur l'intégrité. La nouvelle lune en cancer, seuil de Pushya, te ramène chez toi. Dans le sanctuaire de tes trésors intérieurs, l'estime, les ressources et la confiance se renouvelent. Tes racines, ton héritage intérieur, le sol sur lequel tu te tiens, nourrissent la communauté. Offre soutien et invite au changement. Ce qui est nouveau germe dans le sanctuaire du cœur. Tout ce qui prend racine à présent devient source d'une année nouvelle d'abondance et d'acceptation de soi. Deux. Champ d'épreuve de la vérité. Les carrés comme maturation. La crise est un catalyseur. L'épine qui te fait ressentir la douleur te guide vers les profondeurs de ta croissance. Lune, carré Chiron, maison 6. La blessure originelle collective, la douleur de la séparation, insiste pour une vraie guérison. Lune, carré Mercure, maison 10. Émotions et mots se confrontent. Surface bouillonnante, malentendu, mais aussi appel à la communication sincère et réparatrice. Lune, carré Eris, maison 6. La déesse indomptée se révèle. Les tabous s'ouvrent. Il est temps d'accueillir les ombres et les tensions interpersonnelles, sociales transmises. Il ne s'agit ni d'attendre, ni de s'accrocher à d'anciens rôles, mais de cultiver l'art de s'ouvrir au changement avec courage, de poser des limites claires et d'agir avec une auto-émancipation bienveillante. Trois. Harmonie des forces maîtresses. Les trigones comme habilitation. Le changement est mon maître, l'amour ma motivation, la communauté mon temple. Lune trigone Saturne, maison 10. Des structures mûres portent le nouveau. Tradition et innovation s'unissent dans un soin enraciné. Lune trigone Neptune, maison 10. Vision d'un monde plus sain, inspiration créative, rêve partagé. La musique de l'âme se fait entendre. Tes relations deviennent champs de test de la lumière. Dans une réconciliation guérissante, tu donnes sans réclamer, reçois sans t'attacher. L'union entre l'ancien et le neuf te donne le pouvoir de transformer et de recevoir. 4. Porte d'opportunité, les sextiles
comme impulsion. Prépare-toi à l'imprévu. Des solutions créatives émergent dans l'inconscient collectif. Le sextile Uranus, maison 12. Inspiration soudaine, saut intuitif, éveil de conscience. Ouvre-toi à de nouvelles visions et méthodes, projets communautaires, rituels novateurs. Ici, dans la joie du commencement, pas dans le savoir, mais dans l'émerveillement. Cinq. Le miroir de la transformation. L'opposition comme alchimie. Chaque frontière devient portail. Chaque épine devient clé d'une nouvelle souveraineté. Lune, opposition Pluton, maison 8. Les jeux de pouvoir collectif, peur existentielle, tabou sur la domination et la dévotion. La métamorphose se produit quand tu laisses vraiment mourir ton ancien soi. Ici, tu te tiens au portail du point zéro. Anciennes identités peuvent tomber. Les relations se reçoivent de nouveau depuis le vide. Joie du commencement. L'âme chante la nouvelle mélodie. Couronne védico-sidérale. Pushya comme bénédiction, Pushya Nakshatra. Le lotus qui fleurit dans la boue. Pureté, guérison, discipline. Yoga Guru Pushya. Temps pour bénédiction, initiation, rituel nourricier. Jupiter comme maître spirituel, ouvrant l'espace à l'abondance et à la croissance intérieure. Le portail cosmique du point zéro. Tu te tiens aux portes du néant, du vide créateur, d'où tout commence. Ici, tu peux déposer anciennes images, rôles et attentes. Tu accueilles les relations sans contrainte, sans exigence, dans une invitation silencieuse. Laissez faire le devenir. Le temps de la récolte arrive, mais pas sur commande. Ta semence est plantée, prends-en soin, respire la terre, accueille la synchronicité divine. La vraie relation est un espace où je et tu se rencontrent sans cesse, dans le silence, en équilibre entre donner et recevoir. Au point zéro de la relation, je me reçois et je reçois la vie à nouveau. Mes dents coulent librement, car je suis affranchi de l'attente. Et la vraie récolte m'est offerte exactement quand je cesse de la chercher. Dans le silence, je suis génitrice, le nez, le chant en un. Essence pour cette nouvelle lune. Je quitte les anciens sentiers. Je m'ouvre à une nouvelle harmonie et je lâche tout ce qui n'est pas amour. Je suis la réformatrice aimante, le réformateur aimant. Et j'ose embrasser l'inconnu. Là où courage et amour convergent, chaque limite devient portail, chaque épine devient clé. D'une souveraineté nouvelle. La transformation est mon pont. Mon amour crée pour un changement conscient.
une forme de relation et de communauté supérieure. Que cette nouvelle lune te rappelle, nourrit ce qui est vrai, ouvre l'espace à la guérison, au changement, au renouveau et à la transformation. Ce qui prend racine dans la protection de l'obscurité croîtra, comme bénédiction dans la lumière d'un nouveau temps. Dans un lien profond et amour, ton ami et frère, être aimant, Anne Suntarion, El Amorim.